Si tu es un grand amateur de champignons, tu vas adorer l'armillaria. Il est plus grand que n'importe quelle plante du coin, pastèque, pin ou même baobab. Il est même plus gros qu'un éléphant ou qu'un mégalodon. Ces champignons couvrent des kilomètres et des kilomètres de la forêt nationale de Malheur en Oregon. Et c'est l'organisme le plus ancien de notre planète. Certains ont jusqu'à 8650 ans. La forêt amazonienne est si grande qu'elle couvre 9 pays différents d'Amérique du Sud. Le fleuve Amazone s'étend sur plus de 6500 km et c'est le deuxième plus long fleuve du monde après le Nil. Mais il y a un fleuve en Amérique du Sud qui est encore plus grand que l'Amazone, et même 2 fois plus grand. Il s'agit de la rivière Amza. Alors pourquoi n'est-elle pas sur la carte? Parce qu'elle coule à 4 km sous l'Amazonie. Au fin fond de l'Amazonie, tu trouveras une rivière dont le nom signifie « bouillie par le soleil ». En fait, elle ne bout pas vraiment, mais elle peut atteindre la température nécessaire pour faire cuire des pâtes. La rivière est pleine de vapeur, ce qui est un avertissement pour que les animaux sauvages restent à l'écart. Une rivière chaude signifie généralement qu'il y a un volcan à proximité, pourtant le volcan le plus proche est à des kilomètres. La plus grande supercolonie de fourmis connue, composée de fourmis d'Argentine, a été découverte dans le sud de l'Europe. Elle s'étend sur près de 6000 km. À titre de comparaison, de New York à Los Angeles, il n'y a que 4000 km environ. Elle compte des millions de nids et des milliards de fourmis ouvrières. Ces fourmis sont si intelligentes qu'elles peuvent même reconnaître leurs camarades des extrémités opposées de la colonie. Certains scientifiques pensent qu'elles peuvent même traverser les océans, car des fourmis similaires ont été retrouvées aussi loin qu'en Nouvelle-Zélande et en Australie. La plus grande et la plus ancienne prairie de la planète n'est pas sur Terre, mais au fond de la mer Méditerranée. Elle pourrait avoir environ 100 000 ans. L'algue dont est composée cette prairie est appelée Posidonie, ou herbe de Neptune, probablement parce qu'elle a une magnifique teinte vert bleuté. Quelle est sa taille? Plus de 2 fois la taille du New Jersey. La plus grande nuée d'oiseaux jamais vue était composée d'environ 1,5 milliard d'oiseaux, déferlant sur l'Afrique. Ils se regroupent très rapidement, parfois en quelques heures, et il peut y avoir des centaines de millions d'oiseaux dans un seul groupe. Cette beauté au bec rouge est l'un des oiseaux les plus nombreux de la Terre. Seuls les pigeons et les poulets sont plus nombreux. Il y a 20 à 22 milliards de poulets sur Terre. En ce qui concerne les animaux, les rats dominent le monde. Il y a des rats partout. Et autrefois, les gens avaient l'habitude de dire qu'il y avait autant de rats que d'êtres humains. Il s'avère que ce n'est pas vrai, mais c'est ce que l'on ressent parfois. Si tu veux vivre dans une zone totalement exempte de rats, essaie de déménager en Antarctique. En bonus, c'est aussi une zone sans fourmis. Mais il y a un problème, c'est aussi une zone sans personnes. Imagine maintenant l'animal le plus rare, voire inexistant. Tu as pensé à une licorne? Eh bien, dans le monde réel, les saolas sont aussi appelés licornes asiatiques, à cause de leurs cornes uniques et de la très faible probabilité que tu en croises un. Ils ressemblent à des antilopes, même si techniquement, ce sont des bovins. Les chercheurs ne savent pas grand-chose sur eux, car il faudrait en apercevoir un pour l'étudier. Le pando, et non pas le panda, n'est pas seulement un arbre ou une forêt, comme beaucoup de gens le pensent, mais une colonie entière d'arbres composés de peupliers faux-trembles. Ces arbres tirent leur nom du son bizarre qu'ils émettent lorsque le vent passe dans leurs branches. Tous ces arbres sont génétiquement identiques. Dans l'Utah, il y a une colonie d'arbres composée d'environ 47 000 trembles. Elle couvre une superficie équivalente à 2 fois la ville de Washington DC. Il y a 32 000 ans, vivait un écureuil qui adorait les graines et un jour, il en a caché pour se régaler plus tard. Elles sont restées cachées pendant 32 000 ans. Ce n'est pas l'intrigue d'un dessin animé ou d'un conte de fées, c'est une histoire complètement vraie. Des scientifiques ont réussi à trouver des graines cachées dans le permafrost à plus de 30 mètres de profondeur, et ils les ont même ramenées à la vie. Si tu descends un jour le fleuve Mékong, tu auras peut-être la chance de voir des boules lumineuses sortir de l'eau et s'élever dans les airs. Certains locaux les appellent boules de feu Naga. Leur taille varie énormément, puisque ces boules rougeâtres peuvent être aussi petites qu'une étincelle et aussi grandes qu'un ballon de basket. Le nombre de boules de feu par nuit varie de quelques dizaines à plusieurs milliers. Les scientifiques n'ont pas d'explication tangible sur la raison de ce phénomène, mais il s'agit probablement d'une sorte de gaz inflammable libéré par l'environnement marécageux.
Ces boules de feu apparaissent aussi dans certaines histoires et contes de fées du folklore local. Le Caño Cristales, ou rivière aux 5 couleurs de la Macarena en Colombie, ressemble à un arc-en-ciel liquide. Il contient des nuances de jaune, vert, bleu, rouge et même de noir. Tout cela grâce à une variété de plantes cachées dans la rivière. Le rouge vient d'une plante qui colle au lit de la rivière, le jaune vient du sable, l'eau elle-même est bleue car elle reflète le ciel, les algues rendent l'eau verte et le noir vient des roches noires qui jonchent la rivière. De toutes les couleurs, c'est généralement le rouge qui ressort le plus. Bizarrement, il n'y a pas de poissons dans cette rivière, juste quelques amphibiens, reptiles et environ 420 types d'oiseaux. Les gens qui vivent dans la partie centrale et rurale de la Norvège, près de la vallée d'Esdalen, peuvent souvent être témoins de lumières flottantes de différentes couleurs. Certaines sont blanches, d'autres jaunes, on peut même parfois voir du rouge dans le ciel. Elles apparaissent aussi bien le jour que la nuit et à une époque, dans les années 80, elles étaient aperçues environ 20 fois par semaine. Elles peuvent durer quelques secondes seulement ou jusqu'à 1 heure. Les lumières se déplacent, c'est pourquoi elles semblent flotter ou se balancer. Mais que sont-elles? Certains scientifiques pensent qu'elles sont causées par de la poussière de fer ionisée. D'autres affirment qu'il s'agit de sortes de combustion entre le sodium, l'oxygène et l'hydrogène. Si tu te promènes sur la plage quelque part en Californie, ne panique pas si tu vois des poissons qui cachent leur queue, comme le font parfois les chiens. Les grugnons sont un type de poisson connu pour leur rituel d'accouplement bizarre. Ils enfoncent leur queue dans le sable afin de pondre des œufs. Les œufs restent cachés dans le sable pendant 10 jours. Tout cela se produit généralement lorsqu'il y a une marée haute. 10 jours plus tard, la marée haute suivante arrive et emporte les poissons nouvellement éclos dans l'océan. Toutefois, les scientifiques ne savent toujours pas pourquoi ils se donnent tant de mal pour cacher leur queue. Sur les rives glaciales de la mer Baltique, il y a un endroit appelé la forêt dansante. Les pins y sont crochus et tordus. C'est probablement le sol meuble et sablonneux qui a fait que ces arbres se tordent de cette façon. Une autre raison pour laquelle ces arbres sont si tordus pourrait être les vents forts. Certaines personnes affirment que la raison est plus mystérieuse et que cette forêt est un lieu où les énergies positives et négatives se rencontrent. Les habitants disent que si tu passes par l'un des anneaux de ces arbres, cela ajoutera une année supplémentaire à ta vie. Intéressant! Les pierres qui marchent, aussi appelées pierres mouvantes, se déplacent à travers l'une des nombreuses vallées de Californie, laissant de longues traînées derrière elles. Les chercheurs ont enregistré plusieurs vidéos en time-lapse de ces pierres mouvantes, et ils ont même installé des puces GPS sur certaines pour prouver qu'elles se déplacent à des vitesses tout à fait incroyables. Enfin, pour des cailloux. Et ils ont prouvé que personne ne les déplaçait en cachette. Beaucoup de gens pensent que ces pierres bougent de cette façon à cause des fines couches de glace qui se forment pendant la nuit lorsque la température descend sous le point de congélation. Ces délicates couches de glace fondent le lendemain sans laisser de traces. La pluie n'est pas courante à Oakville, dans l'État de Washington, mais cette dernière histoire n'a toujours pas d'explication vraisemblable. Un jour, au lieu de gouttes de pluie normales, les habitants d'Oakville ont vu des gouttes translucides ressemblant à de la gelée tomber du ciel. On les a appelées les blobs d'Oakville. Ceux qui se sont approchés de très près de cette étrange pluie ont ressenti de graves symptômes de grippe peu après. Les chercheurs qui ont étudié ces gouttes ont affirmé que les blobs contenaient des sortes de globules blancs. Certaines personnes pensent que les gouttes étaient des méduses évaporées. Si c'est vrai, comment sont-elles arrivées là-haut? Que faisaient-elles dans le ciel? Pourquoi sont-elles tombées? Et tant d'autres questions. Est-ce que ça aurait pu être un avion de ligne volant au-dessus de leur tête et qui a accidentellement déversé son... Non, pas possible.